Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents et avec nous ce matin pour ce premier webinaire consacré à la Digital Fair de Maison Objet. Cette Digital Fair qui aura lieu du 4 au 18 septembre prochain en lieu et place du salon Maison Objet qui, comme vous le savez, ne pourra pas se tenir cette année physiquement à Paris. Vous êtes extrêmement nombreux, on vous remercie infiniment d'avoir répondu à cette invitation. Ce sera un format, on va tenter de faire un format relativement court et concis pour vous présenter les grandes fonctionnalités et les grands enjeux de cette Digital Fair et vous montrer à quel point finalement ce serait et ce sera pour vous, je l'espère, facile d'y contribuer en venant y proposer vos produits et vos nouveautés en septembre prochain. Pour beaucoup d'entre nous, il est vrai que l'année 2020 a été un peu particulière et a bouleversé beaucoup de nos habitudes. C'est sans doute pour nous aussi l'opportunité et l'occasion d'imaginer d'autres pistes pour organiser nos activités respectives et probablement également saisir d'autres opportunités, de nouvelles opportunités. Et c'est bien ce qui nous a mené et nous guidé pendant les dernières semaines dans la perspective de vous proposer cette Digital Fair qui viendra évidemment pallier l'absence du salon en septembre prochain. 2020, comme vous le savez, c'est aussi une année au cours de laquelle beaucoup de salons professionnels, tant professionnels que grand public, ont été soit reportés, repoussés, soit annulés comme le sera Maison et Objet. Néanmoins, il s'est imposé à nous, dans ce contexte-là, l'idée d'une Digital Fair parce que l'on considère que nous disposons d'un dispositif et d'une communauté extrêmement importante, extrêmement large, qui nous permet de légitimer totalement la position de Maison et Objet au travers d'une Digital Fair. Et à ce titre, il y a énormément de possibilités qui sont offertes à nos exposants, aux sociétés qui habituellement exposent sur le salon, que l'on va vous détailler au cours de ce webinaire. Voilà. Je suis Guillaume Pro, directeur commercial du salon Maison et Objet. Je suis accompagné par Mehdi El Ansari, qui est notre responsable commercial digital pour la plateforme MOM. Et tous les deux, nous allons vous présenter l'ensemble des éléments concernant la Digital Fair. Et à commencer par cette première slide explicative au sujet de la structure de ce webinaire. La présentation de la Digital Fair, je m'en chargerai, puis Mehdi vous fera une présentation des principaux atouts et des performances que connaît la plateforme MOM depuis son lancement il y a 4 ans. On va vous montrer ensuite à quel point c'est un outil qui est simple d'utilisation pour nos exposants au travers du back-office qui est mis à leur disposition, simple d'utilisation dans la mise en ligne des produits, dans l'utilisation et dans l'animation de leur visibilité sur MOM. Enfin, un petit point sur l'audience et la progression constante que l'on connaît sur MOM, que l'on enregistre sur MOM ces derniers temps, ce qui est relativement important dans la perspective de cette Digital Fair. Alors, pour Maison Objet, qu'est-ce qu'une Digital Fair? La Digital Fair, comme le dit son nom, est la baseline, Bringing the Maison Objet Experience Online. Donc, l'idée, c'est de véritablement permettre aux visiteurs qui connaissent Maison Objet de vivre une expérience similaire en ligne versus la visite physique qu'ils opéraient jusqu'à présent. On se base pour cela sur 2 atouts principaux. Le premier, c'est le site Maison et Objet, que beaucoup de nos clients, visiteurs comme exposants, connaissent pour l'utiliser inévitablement dans chaque préparation de salon, et notre plateforme MOM, qui est la plateforme de promotion des produits et des nouveautés produits sur le digital. En ce qui concerne Maison et Objet, sur le site Maison et Objet, vous retrouverez un certain nombre d'éléments que vous pouvez retrouver habituellement sur le salon, et notamment le cycle de conférences. Les conférences sur Maison et Objet pendant la Digital Fair seront une nouvelle fois dédiées à différents univers, le premier étant l'univers du retail, le second, l'univers de la prescription. On aura également des thématiques un petit peu plus larges sur les tendances et les grands mouvements sociétaux que connaît notre univers actuellement. Et vous aurez également un cycle de conférences plus dédié à l'univers de l'aménagement des espaces de travail, puisque je vous rappelle que le secteur Work sera également présent en janvier prochain sur le salon, et qu'il était important de pouvoir y consacrer en septembre un focus particulier. Des webinaires seront également disponibles et présentés sur Maison et Objet, des webinaires qui seront animés par des tendanceurs, par des personnalités de notre univers, par des personnalités des médias qui également sont dans notre univers.
Vous retrouverez également des podcasts pour la première fois sur le salon avec des histoires sur des personnalités, sur des parcours atypiques, sur des personnages qui font aujourd'hui notre profession, qui seront très intéressants et assez innovants. Et enfin, des webinaires qui là seront intégralement consacrés à la nouveauté et à la tendance, puisqu'ils seront animés par les tendanceurs auxquels on fait habituellement appel sur Maisons et Objets, et qui vous donneront un petit peu le décodage et leur vision des choses sur cette édition de septembre. La partie donc Maisons et Objets, un contenu informatif qui tourne effectivement autour de l'ensemble de ces éléments. Et sur la plateforme MOM, la plateforme digitale, c'est sur la plateforme que vous retrouverez l'intégralité des produits et des mises en avant produits des sociétés qui habituellement exposent sur notre salon, qui aujourd'hui sont abonnés au MOM ou qui décideront de participer à cette Digital Fair en septembre prochain. Donc sur MOM, vous aurez, comme tout un chacun, les mini-sites dédiés qui sont au nom et qui sont dédiés à l'ensemble des marques présentes, les nouveautés produits de ces marques, évidemment des vidéos également provenant de ces différentes marques. Nous aurons également la possibilité de pousser des sélections de produits réalisées par des partenaires, par des tendanceurs, par des titres de presse, par des personnalités également. Et enfin, une dernière petite nouveauté, le pitch de marque, qui mettra en avant une vidéo sur une marque, son univers, ses spécificités, ses particularités. Bref, de quoi nourrir la curiosité de nos visiteurs à l'occasion de cette édition de la Digital Fair en septembre. Voilà. Je vais passer la parole à Mehdi qui va dorénavant vous en dire un petit peu plus sur MOM, ses spécificités, et nous vous montrerons par la suite l'utilisation du back-office vous permettant d'accéder à cet univers produit. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. L'idée est de recontextualiser un petit peu depuis la création de MOM, quels étaient les différents bénéfices qu'on pouvait apporter à la fois aux marques et aux visiteurs et là où on en est actuellement. Alors, lorsqu'on a lancé la plateforme en 2016, on avait comme objectif de pouvoir répondre aux problématiques business de nos exposants et visiteurs que nous connaissions déjà sur le salon, mais en utilisant un nouveau canal qui était le canal du digital. Donc, on a mis en place cette plateforme MOM qui a pour objectif justement de créer un pont entre les marques qui sont là pour présenter leurs nouveautés, présenter leur ADN, présenter le côté un peu inspirationnel de leur créativité, et de l'autre côté des acheteurs qui viennent pour découvrir de nouvelles marques, découvrir des nouveautés produits et bien évidemment sourcer et de générer du business avec nos marques. Lorsqu'on a lancé la plateforme, on avait de la chance puisqu'on avait une communauté d'acheteurs qui était affiliée au salon Maisons et Objets. Ce qui fait qu'à partir du moment où MOM a été lancé, bien évidemment, on a réussi à avoir du trafic assez naturellement sur cette plateforme. Suite à plusieurs actions marketing et communication, on a réussi à obtenir une hausse de trafic qui est de l'ordre de 25% chaque année depuis le lancement de MOM. Cette hausse de trafic a été suivie d'une progression du nombre d'opportunités de business ou de leads à hauteur de 20% par an, puisque les visiteurs qui étaient déjà préalablement affiliés à Maisons et Objets ont utilisé cette plateforme pour continuer à être inspirés et à générer des demandes auprès des marques tout au long de l'année. Mais suite à différentes actions marketing et communication que nous faisons aussi sur le digital, on a réussi à pouvoir aller recruter de nouveaux visiteurs acheteurs qui sont venus agrémenter cette communauté de Maisons et Objets. Maintenant, pour faire un petit focus par rapport à la période passée de ces 3-4 derniers mois, là où le monde était en veille, MOM, lui, a connu des fortes hausses en termes de trafic et en termes d'opportunités de business. On a bien évidemment essayé de comprendre pourquoi les comportements ont changé de manière importante sur cette période-là, puisque vous pouvez le voir, on a eu 26% de trafic en plus de mars à juin versus l'année dernière, 2019, et surtout 37% de leads supplémentaires par rapport à la même période. Et en fait, les comportements ont changé puisque les acheteurs, que ce soit les détaillants ou les prescripteurs, ont continué durant cette période-là à s'inspirer, regarder ce qui se faisait au niveau des marques et au niveau des nouveautés et bien évidemment essayer de trouver des alternatives pour continuer à sourcer. Et enfin,
un dernier chiffre et pour le coup une fierté, c'est qu'entre juin 2019 et juin 2020, nous avons fait du coup plus de 113% d'augmentation en termes d'opportunités de business. Ce qui nous a tout simplement conforté que le canal digital était un canal qui devenait non plus une alternative, mais une obligation. En termes de data, on a une base de données de professionnels qui s'élève à un peu moins d'un demi-million de contacts pro. Donc ces contacts professionnels sont issus en grande majorité du visitorat du salon de Maisons et Objets qui a maintenant 25 ans. Donc chaque visiteur qui est venu au moins une fois, nous savons qui il est et ce qu'il fait. En termes de réseaux sociaux, on a la chance et le privilège d'être un des seuls salons au monde à avoir une aussi grosse communauté sur Facebook et sur Instagram, puisque comme vous pouvez le voir, on a plus de 813 000 abonnés sur Instagram, 588 000 fans sur Facebook et 12 000 fans sur LinkedIn. Et bien évidemment, ces communautés-là sont enrichies par le contenu de nos exposants et de nos marques tout au long de l'année. En termes de géolocalisation et en termes de segmentation au niveau des profils, on a une segmentation de profils qui est assez homogène puisqu'on a 52% qui sont liés à la prescription, donc les architectes d'intérieur, les décorateurs, la CHR, l'hospitality. De l'autre côté, nous avons les détaillants, distributeurs, donc les boutiques de décoration indépendantes, les concept stores, les grands magasins, les department stores, les grandes plateformes e-commerce. En termes d'audience sur l'année, on a 2,5 millions de visiteurs uniques par an. Donc un visiteur unique est une personne qui est venue au moins une fois sur la plateforme. Et ce visiteur unique passe en moyenne 8 minutes de temps sur MOM. C'est relativement important et cela s'explique par l'ergonomie de la plateforme. Elle est plutôt user-friendly, ce qui aide le visiteur naturellement à prendre du plaisir à naviguer sur la plateforme et ce qui se traduit par un nombre de pages vues par visiteur qui s'élève à hauteur de 7 pages. Enfin, en termes de géolocalisation et origine du trafic, comme vous pouvez le remarquer, nous arrivons à toucher l'ensemble du monde avec une grosse dominance européenne, mais on a des fortes progressions en Asie et en Amérique. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter sur MOM à quoi ressemble un mini-site dédié à une marque. Juste un instant, le temps d'aller sur MOM. Voilà. Donc là, on est sur MOM et on est sur le mini-site dédié à une marque. Donc là, la marque s'appelle Humage. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que nous avons différentes petites entrées ici, différentes petites parties. À propos, produits, portfolio, projet, actualité et enfin les vidéos. À savoir que pour les vidéos, à partir du moment où vous avez une vidéo qui est sur Vimeo et sur YouTube, bien évidemment, vous pouvez la mettre sur MOM et elle sera visible auprès de notre communauté. Ici, vous allez avoir ce que l'on appelle donc ce fameux virtual showroom ou visuel d'ambiance. Cette photo, elle a pour objectif d'illustrer votre savoir-faire, de montrer votre ADN, de valoriser votre marque, d'inspirer. Et comme vous pouvez le remarquer, sur cette photo-là, nous avons la possibilité de taguer des produits. Donc, ce sont ces fameux petits plus qui vont accompagner le visiteur à aller directement sur une de vos fiches produits. Je tiens à préciser que pendant la Digital Fair, nous avons modifié notre user experience pour faire en sorte que les fameux showrooms digitaux, les fameux virtual showrooms, soient valorisés durant la Digital Fair. Donc, bien évidemment, nous vous inciterons à utiliser les contenus les plus incitatifs, les plus inspirants durant cette période-là. En descendant un petit peu, vous allez avoir le fameux à propos, donc une description de qui vous êtes. Petite description ici concernant votre marque et ici une description un peu plus enrichie. Vos coordonnées avec le lien de votre site internet, les différents produits. Ces produits sont organisés par collection et enfin vos projets. Les projets sont ni plus ni moins que votre carte de visite qui est là pour inspirer, pour le coup, la prescription et montrer la capacité que vous avez
à pouvoir travailler sur des projets ambitieux, comme typiquement cet exemple-là. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va tout simplement aller voir à quoi ressemble une fiche produit. Alors, je vais quand même vous montrer la vidéo avant. Donc, hop, vous voyez, la vidéo est sur YouTube. Et là, nous avons affaire à une vidéo institutionnelle qui est là pour valoriser et expliquer quelle est la marque, avec une prise de parole, bien évidemment, des fondateurs. On revient ici. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter une fiche produit. Donc voilà, j'ai ce fameux petit tag qui m'incite à aller voir la fiche produit. Je vais cliquer dessus. Et là, vous arrivez sur cette fameuse fiche. Ici, sur votre droite, vous retrouvez l'ensemble des informations qui sont liées au produit. Donc, bien évidemment, la marque, le nom du produit, le designer, la collection. Et là, un des bénéfices de MOM, qui est de pouvoir demander aux visiteurs de générer une opportunité de business. Demande de devis, demande de catalogue, demande de rendez-vous. Au niveau de la photo, comme vous pouvez remarquer, on a un zoom qui nous permet de voir les détails. Il faut savoir que pour chaque fiche produit, on peut mettre jusqu'à 10 photos. Ici, vous allez avoir une description du produit avec des catégories et des sous-catégories ici qui sont ni plus ni moins les familles de produits que l'on retrouve sur MOM. Ici, vous allez avoir des caractéristiques produits et des tarifs qui ne sont pas visibles en première lecture. C'est une volonté de notre part puisque nous souhaitons être sûrs que chaque personne qui souhaite rentrer en contact avec vous soit bien un professionnel. Et pour ce faire, nous allons lui mettre à disposition, à lui aussi en tant que visiteur, un login et un mot de passe qui va nous permettre de pouvoir l'identifier. Donc, dans le cas de figure, on le connaît, il a ses identifiants, mais s'il n'a pas d'identifiant, il doit créer un compte. Donc, il remplit ce formulaire, il y a une deuxième partie avec des informations un peu plus complètes concernant son activité, et c'est ce qui nous permet de pouvoir, modérer notre trafic, et surtout, de pouvoir recruter de nouveaux visiteurs acheteurs. Pour vous donner un ordre d'idée, sur juillet, à aujourd'hui, nous avons créé 1600 nouveaux comptes visiteurs professionnels, uniquement sur la période de juillet. Donc là, je vais me connecter avec un compte utilisateur professionnel, et comme vous avez pu remarquer, tout de suite, ici, le public est affiché, et quand on descend un petit peu, les fameuses caractéristiques sont visibles. À n'importe quel moment, du coup, je peux envoyer, et vous voyez là, c'est signé par moi. On fera une démonstration tout à l'heure. Donc, justement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un compte test. Et sur ce compte test, on va pouvoir aller dans un deuxième temps sur le back-office et créer une fiche produit. Donc voilà, on a un visuel d'ambiance, on a une petite description, le contact, et bien évidemment, les produits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un lead. Hop. Je vais arriver sur cette fiche produit. Je veux un devis. Vous allez voir que c'est relativement simple d'utilisation. Voilà, je souhaite recevoir un cadeau, je souhaite recevoir un tarif, et je clique sur Continue. À partir du moment où la demande a été envoyée, lorsque je vais retourner sur l'espace exposant ou sur le back-office, qui pour information est celui que vous utilisez pour la plupart d'entre vous lorsque vous êtes participant ou exposant sur le salon. Donc, je vais vous mettre en français. Là. Quand on arrive du coup sur cet espace exposant, vous allez bien évidemment avoir le nom de votre marque, le petit texte d'accroche présentant votre marque, le texte de présentation, vos coordonnées, avec ici une adresse spécifique pour les opportunités de business qui, en termes de recommandation, devrait plutôt être affiliée à quelqu'un qui s'occupe du service commercial ou qui s'occupe du commercial. Vous pouvez rajouter bien évidemment ici vos réseaux sociaux, et là vous avez les fiches. Donc je vais en recréer une pour vous montrer à quel point c'est simple d'utilisation. Donc, hop, on arrive sur les catégories, on prend n'importe laquelle, choisir une collection, nouvelle collection, on va prendre un style, peu importe. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est des menus déroulants. Ici, on va la rappeler.
description, on va mettre Amiens. Ah. Du coup, regardez, en cliquant ici, on a une traduction qui se fait automatiquement de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. Livraison. Voilà. Donc, on a mis ici le nom de la marque, on a mis la catégorie, on a mis le style. On va mettre les matériaux, peu importe. Et là, on va rajouter un prix public conseillé. Et on va mettre minimum de commandes. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher les photos. Donc, c'est simple d'utilisation. Vous allez prendre une photo, glisser, déposer. On va prendre une deuxième photo, glisser, déposer. Et maintenant, à partir du moment où on a fait ça, on valide. Hop, sous-catégorie. Donc, ce qui est important aussi, c'est que vous voyez, en ayant fait un oubli sur la sous-catégorie, il me demande de remonter pour pouvoir le remplir. On valide. Et voilà, le produit a bien été ajouté. Maintenant, je vais vous montrer là où vous allez pouvoir retrouver l'opportunité de business ou le lead qu'on a envoyé juste avant. Je viens sur vos opportunités de business et on la retrouve juste ici. Et les informations clés dont vous avez besoin, c'est bien évidemment le nom du client, l'entreprise, le produit qui a été sélectionné pour le nom de la marque. Donc là, nous avons affaire à un acheteur d'intérieur décoration avec son numéro de téléphone, son adresse mail, le pays et la ville de laquelle il provient, type de demande, petite description sur son activité professionnelle et bien évidemment un visuel illustratif juste pour nous valider et nous rassurer sur le fait qu'il travaille sur des projets. Et cette demande-là, vous la recevez et vous la retrouvez sur votre back-office, mais bien évidemment, vous la retrouverez sur l'adresse mail qui est affiliée à la personne qui doit recevoir les opportunités de business. Donc maintenant, on va retourner sur Mob. On revient ici, voir les fiches marques. On va redescendre. Et la fiche a été créée juste là. Donc, grosso modo, voilà comment on utilise Mob. Donc, comme vous avez pu le remarquer, en étant sur ce back-office, tout est assez simple d'utilisation. C'est du glisser-déposer. Vous avez des menus déroulants qui vous permettent de faire le bon choix au niveau de la famille de produits, au niveau de la catégorie. Un dernier point que je ne vous ai pas montré, c'est ici, lorsque vous êtes sur votre visuel d'ambiance, les fameux petits plus qui vous servent à taguer vos produits. Il suffit juste de cliquer sur le petit point ou sur le produit que vous voulez choisir. Hop, hop, on met ce que l'on veut, peu importe. Et vous voyez, le tag est créé. Très simple d'utilisation, pas du tout chronophage, et surtout la traduction se fait en français et en anglais. Il y a déjà un certain nombre de questions qui sont posées à ce sujet. Nous y reviendrons à la fin de ce webinaire. Voilà, merci Mehdi pour cette présentation des principales fonctionnalités de MOM. Donc, comme le disait Mehdi, effectivement, au cours de cette Digital Fair, l'ergonomie et la navigation sur MOM sera adaptée de manière à la rendre plus fluide encore et encore plus attractive visuellement parlant, dans la mesure où justement ces fameux virtual showrooms, ces visuels d'ambiance, seront vraiment mis en avant afin de mettre nos visiteurs dans un univers produit, stylistique, qui leur rappelle d'une certaine manière un petit peu leur visite de Maison MJ, comme s'ils le faisaient de façon habituelle. Je vais maintenant vous présenter rapidement les possibilités qui vous sont proposées pour intégrer la Digital Fair. Si vous me donnez une toute petite seconde. Alors, les packages de la Digital Fair. La Digital Fair est proposée
avant tout cela, à toutes les sociétés qui sont d'ores et déjà abonnées à MOM. Toutes les sociétés qui ont déjà un compte sur MOM, qui sont enregistrées, qui sont abonnées et prélevées mensuellement, bénéficient évidemment de toute la visibilité de ces Digital Fair. Les sociétés qui ne sont pas abonnées à MOM peuvent néanmoins contracter un pack d'une volumétrie plus ou moins importante en termes de produits. Le premier pack commence à 10 produits. Pour chaque produit, je vous rappelle, 10 visuels par produit. Et 5 showrooms virtuels, ainsi que l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées aux clients abonnés habituels de MOM. La vidéo, la présentation des projets, le regroupement des produits par collection, la possibilité de générer et de recevoir des leads. Ce premier package de 10 produits et 5 virtual showrooms est à 250 € pour la durée de la Digital Fair, du 4 au 18 septembre. Le second package un petit peu plus volumineux, jusqu'au troisième package, d'une trentaine de produits, avec 15 showrooms virtuels à 600 €. Donc on a là 3 propositions de valeur qui, logiquement, devraient pouvoir correspondre à la fois en termes de budget et en termes de capacité de produits, et répondre probablement aux besoins d'un certain nombre d'entreprises. Voilà la proposition qui est faite sur la Digital Fair. Vous avez néanmoins la possibilité ensuite de passer directement sur un abonnement classique MOM, qui vous permet là du coup d'avoir beaucoup plus de produits mis en ligne, beaucoup plus de virtual showroom, beaucoup plus de services également, puisque vous avez, une fois que vous êtes abonné sur MOM, vous avez un suivi constant par notre service client pour vous accompagner dans l'optimisation de votre visibilité en ligne. Et à l'occasion du lancement de cette première Digital Fair, une offre exceptionnelle vous est proposée avec 2 mois offerts pour votre premier abonnement à MOM. On ne parle pas du pack, on parle de l'abonnement à MOM, qui est un prélèvement ensuite mensuel. Donc les 2 premiers mois sont offerts pour tout abonnement à la Digital Fair, pour tout abonnement à MOM jusqu'à la Digital Fair. Voilà un petit peu les 2 propositions qui vous sont faites. Donc les packages digitaux de 10 à une trentaine de produits. Et à ce sujet, j'en viens maintenant directement aux questions, puisqu'il y en a une qui est directement relative à cette politique de prix. Une personne nous demande si je suis exposant en septembre 2020, ai-je le droit de participer à la Digital Fair et à quel prix? Pour information, l'ensemble des exposants qui étaient inscrits en septembre 20 et qui avaient versé un acompte bénéficient automatiquement d'un package existant de produits gratuits sur la Digital Fair qui est d'ores et déjà disponible sur leur back-office. On parle, je vais vous remettre effectivement, en visu, ça sera plus simple. Voilà, donc chaque exposant qui est exposant en septembre et qui avait versé un premier acompte à la SAFI pourra disposer d'un premier package de 5 produits. Il est libre évidemment de compléter le dispositif avec un package supplémentaire pour améliorer sa visibilité au cours de la Digital Fair. Les autres exposants qui n'étaient pas engagés contractuellement avec nous sur septembre pourront néanmoins participer à la Digital Fair qui est ouverte à l'ensemble des sociétés, qu'elles soient exposantes ou pas à Maisons & Objets. Donc vous retrouverez l'ensemble des exposants habituels du salon, pour peu qu'ils aient contracté un package digital sur l'édition de septembre, sur la Digital Fair. On pourra également retrouver quantité de sociétés qui n'exposent pas régulièrement ou qui n'ont peut-être même jamais exposé sur le salon. C'est le cas pour certains abonnés de MOM qui n'exposent pas à Maisons & Objets. Ça pourra également être le cas pour des sociétés qui souhaiteraient, à l'occasion de la Digital Fair, finalement tester d'une certaine manière le bénéfice d'une Digital Fair à la Maisons & Objets, tester également les bénéfices d'une plateforme digitale telle que MOM pour voir si véritablement, à terme, une inscription ou un abonnement leur paraîtrait peut-être plus adéquat. Nous avons d'autres questions au sujet de l'agenda de la mise en ligne. L'agenda de la mise en ligne des produits est très simple. La Digital Fair débute le 4 septembre. Vous aurez jusqu'au 3 septembre pour mettre vos produits en ligne et contracter un abonnement à la Digital Fair, tels que ceux que nous avons présentés précédemment. Donc, vous avez encore un gros mois pour contribuer et être présent à cette Digital Fair, n'hésitez pas. Et vous avez également dans la présentation qui vous sera adressée juste après, les coordonnées du service client qui vous permettra et qui vous aidera et qui vous accompagnera dans la mise en ligne de vos produits. Une autre question concerne le programme de promotion qui est dédié à cette Digital Fair sur septembre. Mehdi, peut-être un petit mot à ce sujet?
Alors, notre objectif en termes de promotion est de valoriser bien évidemment l'événement Digital Fair. C'est-à-dire que l'on va mettre à disposition tous les moyens que nous avions l'habitude d'utiliser pour faire la promotion de notre salon, qui aura lieu cette fois-ci sur le digital sur la période du 4 au 18 septembre. Ce qu'il faut prendre en note, c'est que MOM, qui est une plateforme digitale qui vit par elle-même tout au long de l'année, sera pendant cette période du Digital Fair l'outil qui va permettre de valoriser l'offre produit durant cette période-là. Mais bien évidemment, la Digital Fair, ce n'est pas uniquement MOM. La Digital Fair, c'est bien évidemment tous les événements de contenu éditorial qui seront présents durant cette période. Donc bien évidemment avec les fameux influenceurs, avec des journalistes, nous allons avoir des sélections, nous allons avoir bien évidemment ces fameux pitchs qui vont être faits, et on va avoir des What's New. Tout ce que vous aviez l'habitude d'avoir en termes de conférences en physique sur le salon se retrouvera sur la Digital Fair. Donc, on va utiliser à la fois, bien évidemment, notre base de données visiteurs, nous allons utiliser nos réseaux sociaux, nous allons utiliser tout le réseau d'influenceurs que l'on a pour faire en sorte que cet événement soit une réussite. Dès l'origine, notre ambition était vraiment de créer une Digital Fair digne de ce nom. Malheureusement, les promesses aujourd'hui sont trop courantes de Digital Fair, d'événements digital qui finalement n'a de digital que le nom et ne propose pas un contenu suffisamment intéressant pour les visiteurs. La capacité que l'on avait à pouvoir, d'une part, mobiliser l'ensemble de la communauté Maison Objet autour de ce projet-là, l'ensemble des produits dont nous disposons d'ores et déjà depuis maintenant 4 ans sur MOM avec plus de 900 abonnés, je crois déjà, sur la plateforme, sont déjà un terreau suffisant pour créer un contenu suffisamment interactif et suffisamment intéressant pour garantir, je dirais, la dynamique que l'on souhaite enclencher via cette Digital Fair. La promotion, comme le disait Mehdi, de Maison Objet physique va être remplacée par cette promotion d'un événement digital, mais l'ensemble de l'énergie, des efforts, des investissements consacrés habituellement à la promotion du salon est d'ores et déjà consacré à la Digital Fair, avec une montée en puissance évidemment dans les semaines qui vont venir jusqu'au 4 août, au cours de laquelle on espère évidemment mobiliser beaucoup de nos visiteurs. Une autre question qui est assez récurrente, quelle est la différence finalement entre la Digital Fair et MOM? La réponse est simple, la différence n'est que dans la durée, puisque chaque exposant qui sera sur la Digital Fair pourra bénéficier des mêmes fonctionnalités que MOM, cependant pendant une période limitée, pendant 15 jours seulement. Attention à ce sujet, 15 jours de Digital Fair, du 4 au 18, cependant. Au-delà, nous prolongeons de 15 jours supplémentaires la visibilité des produits. L'événement en tant que tel se tient pendant 15 jours. L'ensemble des fonctionnalités qu'on vous a présentées seront évidemment disponibles pendant cette période-là. Néanmoins, l'ensemble des produits des sociétés qui seront sur la Digital Fair au travers d'un package digital pourront être prolongés jusqu'au 30 septembre. Donc finalement, la visibilité de vos produits va un petit peu au-delà de la Digital Fair pour permettre évidemment aux retardataires ou aux personnes qui n'auraient pas eu suffisamment de temps à consacrer à la Digital Fair sur cette première quinzaine, de pouvoir finir leur sélection de produits et l'identification des nouveaux exposants. Autre question qui nous est posée, les vidéos. On a eu une présentation de la vidéo. Donc malheureusement, si certaines personnes sont arrivées un petit peu en retard à cette présentation, sachez qu'elle est enregistrée, qu'elle vous sera adressée par mail dans les prochaines heures, et vous pourrez évidemment retrouver l'ensemble des informations que nous vous avons communiquées à cette occasion. Voilà. On avait tablé sur une trentaine de minutes, on en est à un petit peu plus de 35 minutes. J'espère que nous ne vous avons pas pris trop de temps, que ces informations vous ont été utiles. N'hésitez pas, en tous les cas, lorsque nous allons vous envoyer la présentation que nous avons faite aujourd'hui, vous allez avoir le contact du service client et du service commercial digital. Si vous avez une question concernant la Digital Fair, concernant la mise en ligne de vos produits, concernant l'offre MOM, nous sommes à votre entière disposition pour pouvoir y répondre. Voilà, nous vous remercions à nouveau infiniment pour votre présence à ce premier webinaire consacré à la Digital Fair. Ce sera probablement pas le dernier. Nous aurons certainement l'occasion de pouvoir continuer à vous présenter un certain nombre d'évolutions de Maison Objet. Je vous rappelle que ce webinaire était destiné
à l'ensemble des sociétés susceptibles d'exposer ou exposantes à Maisons et Objets. Ce n'est pas un webinaire qui était destiné à notre visitorat. Donc, probablement que nous aurons l'opportunité de revenir vers vous prochainement avec d'autres informations et d'autres formats de ce type. Voilà. Nous vous souhaitons un très bon été à toutes et tous, de très bonnes affaires, et nous espérons évidemment vous accueillir en nombre en septembre prochain sur la Digital Fair. Évidemment, espérons pouvoir compter sur la visibilité de vos produits sur ce premier événement digital de Maisons et Objets. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne continuation à tous. Au revoir.